C'est le 24 décembre, la veillée de Noël. Marie et France n'ont pas eu le droit de voir le sapin décoré en attendant impatiemment devant la salle à manger que la porte s'ouvre. Enfin, maman arrive, ouvre doucement la grande porte et les enfants peuvent découvrir le sapin si joliment paré. Les anges, les boules, les guirlandes et une centaine de petites bougies l'illuminent. C'est si beau! Au pied du sapin, les deux enfants aperçoivent les paquets qui les attendent. Marie et France tournent autour de la table en frappant dans leurs mains et en criant « Les cadeaux de Noël! Les cadeaux de Noël !» C'est alors qu'entre Monsieur Drosselmayer, le parrain de Marie, les bras chargés de présents. Il est horloger et n'a pas son pareil pour construire de magnifiques jouets mécaniques qu'il offre à Marie et à son frère. Parrain Drosselmayer s'approche de la petite fille et lui tend un paquet enveloppé de papier rouge. Elle y découvre un pantin en bois, droit comme un petit soldat. Il porte un très beau dolman de hussard d'un violet éclatant, rehaussé de boutons et de cordelières blanches avec une trop grosse à une bouche très large. Ses dents blanches et pointues révèlent sa vraie nature. C'est un casse-noisette. Marie, qui l'a aimé dès qu'elle l'a vu, le saisit pour voir de près comme il fonctionne. Elle introduit une noisette entre ses dents du personnage, actionne le mécanisme et regarde émerveillée le fruit qui sort de sa grande bouche. France veut essayer à son tour, mais il passe à côté de Marie, veut s'emparer du pantin. Sa sœur refuse de le lâcher. Elle le serre fort et crac! La mâchoire de Casse-Noisette se brise. Marie se retient de pleurer, détache un ruban blanc de sa robe, qu'elle pose délicatement autour du menton du malade. Puis, elle emmaillote le pantin dans son petit mouchoir et le berce comme un enfant. Les enfants, il est tard, il est l'heure d'aller vous coucher. Franck et Marie rangent leurs nouveaux jouets dans la vitrine du salon. En haut, les jolies inventions de parrain Drosselmayer, et au milieu, les livres d'images, en dessous les soldats en bois de France, et tout en bas, la poupée de Marie. « Maman, je vais rester encore un peu avec mes nouveaux jouets ?» demande Marie. Maman accepte, laisse une petite lampe allumée et embrasse sa fille en lui recommandant d'aller vite se coucher. La petite fille s'approche de la vitrine et demande à la poupée de Clairette de bien vouloir céder son lit au pauvre Casse-Noisette blessé. Soudain, elle entend un petit bruit suivi de couinements, de sifflements et de trottinements. Des souris surgissent alors de toutes parts et s'alignent comme pour mener une bataille. Et savez-vous ce que voit Marie ? 7 têtes de rat surmontées de 7 couronnes sortent du plancher, puis le cou qui porte ces 7 têtes et enfin le corps de ce rat qui se hisse hors du sol. L'armée de souris, menée par le rat aux 7 têtes couronnées, se dirige tout droit vers la vitrine où sont rangés les jouets. Casse-Noisette se lève soudain de son lit et s'écrie « Chers sujets, mes amis, mes frères, voulez-vous m'assister dans ce rude combat ?» Quelques jours de Marie et France, les soldats, un ours en peluche, une poupée et 2 pantins lui prêtent main forte, suivis par tous les autres jouets. C'est une armée entière dirigée par Casse-Noisette qui s'apprête à se battre. Les cruelles souris sont plus nombreuses et plus fortes et n'ont pas de mal à avoir l'avantage. C'est alors que Casse-Noisette saisit son épée et crie « Courage, valeureux soldats! Ensemble, nous allons combattre cet affreux rat et son armée !» Mais rapidement, malgré tout son courage, Casse-Noisette se trouve en situation périlleuse. Le rat aux 7 têtes couronnées s'apprête à le battre. Marie s'empare alors de sa pantoufle gauche et la lance, tuant ainsi le rat monstrueux. Effrayée, la petite fille perd connaissance. Quand elle se réveille, elle est dans son petit lit. Les rayons de soleil entrent par la fenêtre sur laquelle le givre est dessiné de jolies petites étoiles. Maman est là. « Oh, ma petite Marie, j'ai eu si peur en ne te voyant pas dans ton lit. Tu as dû jouer tard dans le salon. Je t'ai retrouvée par terre. Tu serais ton casse-noisette dans tes bras et le soldat de France était éparpillé autour de toi. Maman, est-ce que tu as trouvé le roi des rats? Était-il assommé? De quoi me parles-tu, ma chérie? La fatigue te fait divaguer. » C'est à ce moment-là que parrain Drosselmayer entre dans la chambre de sa fille. Il lui tend un paquet enveloppé de papier de soie. Marie l'ouvre et voit son joli casse-noisette. Il est réparé, sa mâchoire ne pend plus.
Maman s'équipe, laissant Marie parler avec son parrain. La jeune fille explique ce qu'elle a vu. Son parrain a un sourire énigmatique. Ma petite Marie, je vais te raconter le secret de Casse-Noisette. Il y a très longtemps, un roi et une reine eurent une petite fille, la princesse Pirlapa. Le roi était tellement fier du bébé qui venait de naître qu'il passait son temps à crier « Regardez, regardez, ma fille est belle, c'est ma fille, la jolie petite fille, c'est la princesse Pirlipa. » C'est que tous les officiers, les généraux, les membres de la cour s'empressaient de confirmer. Il faut dire que le bébé était vraiment ravissant. Seule la reine était inquiète et faisait toujours garder le berceau. Sais-tu pourquoi ? Eh bien, le roi avait organisé une fête, comme à son habitude, avait demandé à la reine de préparer des saucisses pour les convenus. La reine voulait faire plaisir à son époux et se mit au travail. Alors qu'elle les cuisinait, elle entendit une petite fille voix. « Je suis la reine, moi aussi. Donne-moi quelques morceaux de lard grillé. » La reine savait que Dame Ratsirink, une souris qui habitait le palais du roi et prétendait être souveraine de Ratoli, la reine accepta de lui donner quelques morceaux de lard, mais très rapidement, la cuisine fut envahie par des coussins. Les cousines de Madame Ratsirink et par 7 fils. Seuls quelques menus morceaux lard peuvent être conservés pour la confection des saucisses. Quand on servit les plats aux convives, le roi fut très en colère et se mit à crier « Pas assez de lard! Passez-moi de lard! Pas assez de lard !» La reine lui expliqua ce qui était arrivé dans la cuisine. Le roi décida alors de menacer la reine. « Prends garde, un jour je mordrai ton enfant. » Pour protéger son bébé, la reine le fit donc garder par 7 nourrices qui avaient chacune un chat installé sur les genoux. Or, il a donc une nuit, Dame Ratsirink détourna l'attention des nourrices et parvint jusqu'au berceau de la petite princesse Pirlipa et réussit à la mordre. Aussitôt, le ravissant bébé devint une laideur repoussante. Elle avait maintenant un minuscule corps tout ratatiné surmonté d'une grosse tête difforme. Ses yeux verts étaient devenus saillants et sa bouche était distendue. La nourrice poussa des hauts cris. La reine crut mourir de chagrin et le roi ne décolorait pas devant un tel malheur. Les années passèrent et on apprit que le mauvais sort pouvait être brisé. Il fallait trouver Kratakuk, la noisette très dure. Il suffisait alors d'en briser la coque et d'en offrir l'amande à la princesse pour qu'elle retrouve son éclatante beauté. Apprenant cela, le roi fit savoir dans tout le royaume que celui qui réussirait à briser la coque de la noisette Kratakuk épouserait sa fille. De jeunes gens arrivèrent de toutes parts au château afin de révéler le défi, mais le temps passait et ils furent nombreux à se casser les dents. Un jour, continua parrain Drosselmayer, un beau jeune homme, mon neveu, se présenta au château. Il réussit à casser la coque de la noisette Kratakuk et en donna le fruit à la princesse Pirlipa. À peine l'avait-elle croqué qu'elle retrouva immédiatement sa beauté à nul autre pareil. Mais pour briser définitivement le sort, mon neveu devait ensuite faire 7 pas en arrière, les yeux fermés, sans trébucher. Le jeune homme ferma les yeux et compta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il allait poser le pied et achever le 7e pas. Quand Dame Ratsirink sortit de sous le plancher et le fit tomber. À peine il touchait le sol, qu'il devint à son tour très laid et se transforma en casse-noisette de bois. Quand elle se présenta devant la princesse Pirlipa pour l'épouser, la jeune fille offusquée ne voulut pas se marier avec Casse-Noisette et le fit chasser. Cependant, en écrasant Dame Ratsirink, le jeune homme l'avait blessée mortellement. Pour se venger, elle demanda à son dernier fils, le rat aux 7 têtes, couronné, de tuer Casse-Noisette. Le malheureux héros ensorcelé ne retrouverait son apparence humaine que le jour où il anéantirait le roi des rats où une jeune fille l'aimerait malgré son apparence peu agréable. Voilà Marie, dit parrain Drosselmayer. Tu connais à présent l'histoire de Casse-Noisette. Repose-toi maintenant, tu dois être fatiguée. Marie serre fort alors contre elle son cher Casse-Noisette qui lui mit à parler. J'étais ensorcelée depuis si longtemps. Seule une gentille fille comme toi pouvait me délivrer et tu l'as fait en tuant ce vilain rat.
Pour te remercier, je voudrais faire visiter mon royaume. Viens, suis-moi. Casse-Noisette prend la main de Marie et la fait entrer dans l'armoire Panderie. Au fond de l'armoire, un escalier les conduit tout droit au royaume des poupées. Mais Marie se retrouve dans un jardin merveilleux où les arbres sont en sucre d'orge, les buissons en barbe à papa et une délicieuse odeur de chocolat flotte dans l'air. Marie et son amie traversent un lac de roses où nagent des poissons de fruits confits. Ils arrivent enfin devant un somptueux palais aux portes en nougatine, autour un biscuit aux fenêtres de sucre filé entouré d'une forêt d'arbres en caramel et d'une rivière de miel. C'est mon palais, le palais Massepin, dit le jeune homme. 4 princesses viennent à leur rencontre. Ce sont les sœurs de Casse-Noisette. Marie leur raconta l'histoire du roi des rats et relate toutes les péripéties si incroyables. Au fur et à mesure qu'elle parle, elle a l'impression de s'envoler. Elle vole, quand soudain, patatras. Marie tombe d'une hauteur incommensurable et se retrouve dans son lit. Marie, il est tard, il est l'heure de se réveiller, ma chérie. Maman est là. Marie avait-elle rêvé? Allait-elle vraiment rencontrer le rat aux 7 têtes, couronné, visiter le palais de Massepin et fait cette merveilleuse promenade? Marie ne le savait pas. Elle regarde son casse-noisette et lui murmure à l'oreille: si tu étais vivant pour moi, je ne te repousserais pas comme Pirlipat a osé le faire. J'accepterai de t'épouser. C'est alors que le parrain de Drosselmayer entre dans sa chambre. Son neveu est à ses côtés. Il ressemble étrangement au jeune homme qu'avait Pirlipat de son mauvais sort. Le neveu s'approche de Marie. Grâce à toi, je ne suis plus un casse-noisette. Tu m'as libérée et j'aimerais que tu sois ma femme, et que tu viennes vivre avec moi au royaume Massepin. Marie accepte avec joie et devint aussitôt fiancée du jeune homme. On raconte qu'un an plus tard, il vint la chercher dans un carrosse d'or tiré par des chevaux d'argent. Des milliers d'invités richement vêtus formèrent un long cortège pour les accompagner au royaume de Massepin. Et il paraît que Marie règne encore actuellement sur ce pays où les choses les plus magnifiques et les plus merveilleuses du monde s'offrent à ceux qui savent les voir.